Bonjour mon frère, ma sœur, que la paix de Jésus soit avec toi et ta famille aujourd'hui et toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je viens à nouveau prier pour toi, ta maison et ta vie, mes frères. Je réfléchissais. Le simple fait que nous ayons la liberté de pouvoir parler de l'Évangile, de pouvoir prier ensemble, c'est déjà une très grande bénédiction. Beaucoup de frères en Christ sont aujourd'hui persécutés dans le monde, incapables d'avoir une Bible chez eux ou de prier en public. Nous devons donc apprécier ces moments offerts par Dieu. Si tu es ici pour la première fois, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a guidé vers cette vidéo car il veut te transmettre un message important. Aujourd'hui, je vais t'apprendre des leçons inédites sur la foi et la persévérance. Et je veux que tu fasses attention à chaque mot que Dieu va adresser à ton cœur. Grâce à la miséricorde de Dieu, des milliers de personnes au Brésil et dans d'autres pays ont déjà été touchées par le message de l'Évangile. Et je sais que lorsque cela se produit, lorsque tu laisses la parole du Seigneur entrer dans ta vie commence à changer. Parce que lorsque tu laisses de la place au Saint-Esprit pour agir, il commence à faire une révolution, une grande transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Toi qui étais autrefois stressé, sans patience avec personne, tout à coup, tu commences à avoir du calme, de la maîtrise de soi, tu commences à respecter les gens, tu ne veux plus te venger, rendre l'appareil, parce que Jésus te transforme. Et je vous avoue une chose, j'ai déjà vu de vrais miracles se produire dans des mariages, des personnes qui avaient un cœur extrêmement dur, résistantes au changement. Tout à coup, Dieu commence à faire une œuvre et la personne commence à écouter les prières ici. Et Dieu agit dans le cœur, il transforme. Des choses auparavant impossibles pour la personne, je ne peux que remercier le Seigneur. Et je vous demande d'écrire ici dans les commentaires votre prénom. Inscrivez devant. Seigneur, transforme ma vie, d'accord ? Écrivez ici dans les commentaires. Et vous aussi, qui n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Activez la cloche pour recevoir le prochain message ou vidéo. D'accord ? Frères, je veux commencer ce message d'aujourd'hui en lisant avec vous un verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 17. Faites très attention à ce que Jésus a dit. Je vous assure que si vous avez la foi de la taille d'une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne « Va d'ici là-bas » et elle ira. Rien ne vous sera impossible. Gloire à Dieu, frères. Jésus parlait beaucoup de la foi, n'est-ce pas ? Et la foi n'a pas besoin d'être une grande foi, elle doit être une foi en développement. Quand Jésus a parlé du grain de moutarde, il disait que le grain de moutarde est la plus petite des graines. En grandissant, elle devient un grand arbre, offrant de l'ombre aux oiseaux. Ainsi doit être notre foi. Elle peut commencer petite, mais Jésus veut que tu grandisses dans ta marche. Et si tu lis les évangiles, tu verras que le Christ lui-même à plusieurs reprises attirait l'attention des disciples. Et il disait « Homme de petite foi, ça va commencer petit. » Mais le Seigneur veut que nous progressions dans la marche, que nous cherchions à connaître le Seigneur de plus en plus. À mesure que notre foi grandira, nous verrons des miracles. Nous aurons la confiance que Dieu ne nous abandonnera pas, que Dieu fera une œuvre magnifique, que Dieu exaucera nos demandes. Amen. Je lisais un passage ici, mes frères, avant d'enregistrer cette vidéo. Dans le livre de Josué, chapitre 6, c'est là que nous trouvons l'une des histoires les plus connues de la Bible, qui parle de la chute des murailles de Jéricho. La Bible raconte qu'après la mort de Moïse et l'arrivée à la terre promise, les Hébreux ont rencontré un défi qui semblait impossible à surmonter. Ils sont arrivés devant Jéricho, une ville qui faisait partie de Canaan, qui était la terre que Dieu leur avait promise. Mais cette ville était entourée de murailles gigantesques, très larges, et il était impossible de les traverser. Et comment ont-ils réussi à conquérir cette ville si bien protégée ? Frère ! Incroyable mais vrai, ce n'était ni des armes ni la capacité de l'homme, juste un cri puissant. Pourtant, je veux te dire une chose. Ce n'est pas le cri du peuple qui a fait tomber les murailles, mais l'obéissance au Seigneur. Parce que Dieu a donné l'instruction à Josué en disant ceci. Écoute, le 7e jour, vous allez pousser un cri autour de cette ville et la muraille tombera.
C'est une histoire sur la fidélité de Dieu envers son peuple et les miracles. Je ne veux pas te faire croire que c'était facile ou tranquille. J'imagine que beaucoup de personnes ont eu peur. Beaucoup de personnes ont voulu abandonner. Beaucoup de personnes ne savaient pas ce qu'il y avait derrière ce mur. Et, à cause de cela, elles sont restées craintives. Mais Josué, en tant que grand leader choisi par Dieu, a encouragé les gens et les a motivés à ne pas se décourager. Et quelle a été la stratégie que Dieu leur a donnée ? Pendant les 6 premiers jours, les gens devaient marcher en silence, et le 7e jour, ils devaient sonner des trompettes tout en marchant 7 fois autour de la ville. Et ensuite, s'ils faisaient tout correctement, Dieu a dit que les murailles tomberaient, et qu'Israël pourrait conquérir la ville. Mais frères, il y avait cependant un problème, cet ordre que Dieu avait donné. Ce plan de bataille n'était pas quelque chose auquel les guerriers d'Israël étaient habitués. Ce n'était pas quelque chose qui avait du sens. D'ailleurs, c'était absurde car ils savaient que cela n'aurait aucun effet contre cette muraille. De même, frères, Dieu nous demandera souvent des choses qui semblent dénuées de sens. Parfois, tu voudras lancer une affaire ou un partenariat, mais le Seigneur dira non, et tu ne comprendras pas pourquoi. Parce qu'à tes yeux, il semble que cela ne peut pas échouer, cela paraît prometteur, mais frères, cela vaut la peine d'obéir à la direction de Dieu. Dieu touche souvent ton cœur pour te faire arrêter une relation amoureuse inégale. Parce que l'autre ne cherche pas le Seigneur, mais tu te demandes, qu'est-ce que ça change si je suis avec elle ? Frères, obéissons à la parole du Seigneur sans questionner, et ayons confiance que tout dans la Bible est pour notre bien. Eu me lembro que eu me converti aos 18 anos de idade. Irmãos, eu era virgem. Eu nunca tinha tido uma relação sexual. Moi donc, j'ai entendu parler du sexe avant le mariage, que c'est un péché, que le plan de Dieu pour nous est dans le mariage. Frère, ça a été difficile pour moi, car j'avais des désirs et voulais découvrir la sexualité. Mais c'est alors que j'ai pris la décision d'obéir à Dieu dans une prière. Le Saint-Esprit a touché mon cœur et m'a fait croire que cela vaudrait la peine d'obéir à la voix du Seigneur. Je me suis marié à 28 ans, vierge comme ma femme. Frère, cela a valu d'obéir au Seigneur. Je ne dis pas que ceux ayant eu des relations avant le mariage commettent un péché impardonnable. Ce n'est pas vrai. Si tu t'es repenti, si tu as demandé pardon à Dieu, tu es déjà pardonné par le sang de Jésus. Et Dieu peut te donner un nouveau départ béni. Tu peux te marier devant le Seigneur. Tu peux être très heureux dans tous les domaines. Mais il était naturel que plus tu obéis à la parole du Seigneur, plus tu récoltes de fruits. Je parle ici de tous les aspects de la vie. Nous devons consulter le Seigneur pour connaître sa volonté. Beaucoup de choses pour lesquelles nous prions, mes frères, sont déjà révélées dans la Bible. Nous n'avons même pas besoin de demander des conseils ou de demander à Dieu de nous révéler sa volonté. Parce que beaucoup de choses sont déjà révélées dans la Bible. Évidemment, la Bible n'aborde pas tous les sujets, car à l'époque, il n'y avait ni relation amoureuse ni drogue. Par exemple, si tu prends de la drogue aujourd'hui, tu sais déjà que c'est un péché sans beaucoup étudier la Bible. Après tout, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons le protéger. Nous devons en prendre grand soin. Donc, dans la Bible, il n'y a pas de réponse à toutes les choses spécifiques, mais dans la Bible, tu trouveras les principes pour une vie de sainteté, une vie heureuse. Et Abençoada. Amém? Então é. la première leçon que j'apprends ici dans cette histoire, c'est que nous devons être obéissants à Dieu, même sans rien comprendre. Et même si ces personnes trouvaient cela absurde, une idée complètement folle, de voir marcher autour du mur, ils ont décidé de ravaler leur fierté et d'obéir à la voix du Seigneur. Et il n'y a pas d'autre moyen pour toi d'avoir la victoire dans ta vie que d'obéir à ce qui est écrit dans la parole et à ce que Dieu te dit directement. Amen. Et la deuxième leçon que j'apprends dans cette histoire et que je veux que vous reteniez concerne le pouvoir du silence. La Bible raconte que pendant les 6 premiers jours de marche autour des murailles de Jéricho, Josué a dit au peuple de ne pousser aucun cri, de ne faire aucun bruit. Ils devaient marcher en silence. Je sais que cela peut sembler étrange. Après tout, les cris de guerre étaient très importants pour remporter une victoire, car ils intimidèrent les ennemis par la force de l'armée. Et d'un autre côté, le silence pendant une bataille ne montrait que de la faiblesse et de la peur. Alors, pourquoi Dieu leur a-t-il demandé de marcher en silence ? Je pense que c'était pour 2 raisons.
D'abord, le silence nous aide à entendre la voix du Seigneur. Et quand tu es silencieux, tu deviens plus réfléchi, tu es plus attentif. La voix du Saint-Esprit. La seconde raison, c'est que le silence montre que tu es face à quelqu'un de supérieur. C'est une position d'humilité. Et quand nous nous taisons en présence du Seigneur, nous reconnaissons qu'il est Dieu, qu'il est puissant et que c'est lui qui dirige notre vie. Amen, la Bible dit dans le psaume 46. « Et sachez que je suis Dieu, je suis exalté parmi les nations, je suis exalté sur la terre. » Alors, frères, c'est le moment pour nous de rester calmes. Je sais que face aux problèmes, nous courons partout et cherchons des conseils. Nous nous lamentons. Mais il est très important d'aller dans la présence du Seigneur et de fortifier notre foi devant lui, en priant, en cherchant et surtout en apaisant notre cœur. Amen. C'est pourquoi nous allons bientôt prier et demander au Seigneur d'apaiser notre âme et de calmer notre mer agitée. Frères, la dernière leçon que j'apprends dans cette histoire d'aujourd'hui, c'est que nous devons persévérer. Dieu n'a pas ordonné au peuple de marcher autour de la ville. Ce furent 7 jours de marche, et quand le 7e jour est arrivé, ils devaient faire 7 fois le tour de la ville. Frères, Dieu aurait-il pu faire tomber les murailles en un seul jour? Bien sûr que oui, mais Dieu voulait éprouver la foi des gens. Il voulait savoir s'ils allaient persévérer. Souvent, dans ce monde de l'immédiateté, nous voulons tout immédiatement et sommes frustrés si cela ne se passe pas comme prévu ou au moment souhaité. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Frères, si Dieu vous a demandé de marcher, marchez encore, continuez en gardant les yeux fixés sur la cible qui est Jésus-Christ. Je dis cela car aujourd'hui, les gens refusent d'attendre pour rencontrer une personne de Dieu et ressentent vite un manque d'affection. Ils veulent rapidement agir seuls, envoient des messages à leurs contacts et cherchent à organiser une rencontre. Frères, sortons de cette situation. Cherchons le Seigneur. Demandons-lui qu'il nous rende persévérants dans notre objectif. Retiens bien ce que je vais te dire maintenant. Le secret du succès, c'est la constance dans le but. Ça ne sert à rien d'avoir l'intention de marcher avec Dieu seulement le dimanche soir lors du culte. Tu dois garder ton objectif tous les jours de ta vie. Et alors tu verras le miracle se produire. Dieu agit pour toi. Amen. Écris en commentaire. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Prions ensemble, frères. C'est un moment spécial où nous apaisons notre cœur pour écouter la voix du Seigneur. Nous décidons de lui remettre toutes nos angoisses et nos préoccupations. Alléluia. Si possible, ferme les yeux. Je veux prier pour toi maintenant. Prie aussi là où tu es si tu peux. Peu importe si tu es au travail, dans les embouteillages, dans la salle de bain, ça n'a pas d'importance. Fais ta prière et peu importe si c'est en silence, Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Amen. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour un jour de plus et ta parole qui nous renouvelle toujours. Elle est notre pain quotidien, notre nourriture spirituelle. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre tes plans et à comprendre que ton temps est parfait. Le Seigneur agit toujours au bon moment, jamais trop tôt ni trop tard. Ô Père, nous voulons voir tes promesses s'accomplir en nous. C'est pourquoi nous nous engageons à écouter ta voix, à t'obéir en toutes circonstances. Seigneur, fais tomber devant nous les murs qui nous ont séparés de ta volonté, ces murs de péché, de vice. Il y a tant de barrières, tant d'obstacles, Seigneur. Très souvent, ce sont les personnes qui nous gênent dans notre marche, qui ne nous laissent pas avancer. Ne permets pas, Père, que nous soyons influencés par les conseils des impies ou notre entourage. Nous voulons rester fermes. Queremos vencer o medo de não agradar a... Ils ne nous laissent pas avancer. Rien. Mais il y a le péché. Ils n'ont pas encore abandonné ni renoncé à leur vie d'avant Jésus. Père, donne-nous la force de suivre le chemin de l'obéissance et de la fidélité envers le Seigneur. Comme les murailles de Jéricho tombées au bon moment après leur obéissance à la parole. Nous voulons, mon Père,
être fidèle, même si nos sentiments disent que nous n'y arriverons pas, même si nos pensées nous mentent. Nous voulons, mon Père, obéir à ta voix. Je te remercie déjà, mon Père, parce que tu as des pensées de paix, de bénédiction pour chacun de nous. Je bénis, ô Dieu, chaque personne qui m'écoute. Père, je te demande de leur donner une vie pleine de victoires et de joie. Père, éloigne de nous toutes les personnes envieuses ou malveillantes, celles qui souvent nous offensent. Que nous puissions, mon Père, démontrer l'amour de Jésus, que nous puissions avoir la force et la grâce de pardonner qui que ce soit, que nous puissions ressembler à Jésus. Aujourd'hui, Père, nous prions que le Seigneur nous accorde sérénité, maîtrise de soi, amour et compassion au nom de Jésus. Et je te remercie déjà pour tout ce que le Seigneur a déjà fait et fera encore dans nos vies. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle selon le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et, avant de commencer laissez votre demande de prière ici et pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Peut-être vous demandez-vous, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de spécial ? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de la Bible, et cela n'est pas sans raison. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. À certains endroits, la page a jauni à force d'être restée ouverte si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume ouvert, mais la vérité, c'est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre le vrai sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2 et prierons dessus, puis poursuivrons avec les autres versets pour mieux comprendre le texte. Nous allons donc prier pour des aspects précis de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence du Seigneur. Le Seigneur est le Seigneur. Os olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai. Le Seigneur est le Seigneur. Presença para clamar pela tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração. Oh, en disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne supporterons pas les épreuves affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge,
la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que tu nous donnes maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole. Il est dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre à nouveau. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. De grandes choses le Seigneur fait et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, jusqu'à ce qu'il te bénisse. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Amen. Déclare, je peux tout en celui qui me fortifie. Je veux maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif pour capturer ou tuer. Et à l'époque, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux ou animaux. Le psalmiste, qui connaissait bien ce principe, l'a donc pris en comparaison. Il voulait dire que le diable place chaque jour des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Prions encore, garde les yeux fermés et écoute cette prière sincèrement. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te demandons de ne pas laisser les difficultés du quotidien nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, Alléluia. Nous poursuivons avec le psaume 91, cette fois les versets. 5 e o versículo 6, que diz: David, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume aurait été écrit par le roi David, selon beaucoup,
car il fut un guerrier affrontant des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était d'être attaqué sans cesse, mais il ne cédait pas, parce qu'il savait que le Seigneur, et nous aussi, avons besoin d'avoir cette sécurité, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques étaient si intenses que nous pensions souvent ne pas tenir. À peine un problème résolu, un autre plus grave surgissait. Aie pitié, ô Dieu de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de la jeune fille dépressive, va voir cette personne hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père qui ignore comment subvenir aux besoins de sa famille. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes en regardant. Somente para ti. Ô mon Dieu, les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Seigneur, je te demande maintenant de bénir chaque personne qui écoute cette prière et de les délivrer, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous poursuivons ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni quitter la protection de Dieu, car beaucoup dehors s'en sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que la vie va de mal en pis. La maison paraît sans défense, l'ennemi y entre et sort, causant de lourds dégâts et du désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, voulons rester fermes. Ne laisse aucun de tes enfants se perdre. Garde-nous pour que rien ne nous atteigne. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus,
Si vous lui faites confiance, votre cœur changera. Soyez donc attentifs à ce qui est dit. Les versets 9 et 10 sont écrits ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il faut que je dise une chose. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit qu'avant que nous parlions, Dieu connaît déjà nos paroles. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a fait grâce. Elle est devenue une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia, ô mon Père. Merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous recevons ce que le Seigneur nous donne déjà. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute intelligence. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions le fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc 22 que Jésus, à Gethsémani, souffrait d'angoisse. La bataille de l'esprit a été le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois que le Seigneur envoie des anges maintenant. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi, Seigneur mon Dieu. Les batailles spirituelles ont été si dures qu'il nous arrive de penser ne pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père !» Seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi. Et nous restons fermes, l'attention. Direção à eternidade. A tua Le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui hériteront du salut. Et nous faisons nôtre cette promesse.
Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16. Qui dit ceci ? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera pas. Alors rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Le Seigneur est ressuscité et siège à la droite du Père. Ainsi, sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et... Amen, gloire à Dieu. Cher bien-aimé, merci à tous ceux qui ont persévéré à chercher le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Continuez à partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera auprès de nombreuses personnes qui ne prient peut-être pas. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade.